Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous parler des énergies du moment par rapport à ce que je vois, ce que je capte. Et vous passez un peu les infos et si ça résonne avec vous, que vous sachiez que c'est pas que vous, c'est vraiment les énergies qui nous traversent en ces moments. Je ressens, alors c'est un moment acharné sur beaucoup de monde. Et ça fait depuis un moment qu'on le dit. Mais on peut avoir comme des bagues, on s'acharne avec nous, on a des coups barres ou plus plof. Et d'un coup, hop, on a comme un élan ou comme la foi qui remonte et on se sent réconforté. C'est comme ces bagues qui apparaissent à niveau de ce qu'on peut ressentir, comme des coups de chaud ou des coups froids et on est comme dans cet mouvement comme des contractions. Voilà, j'ai cette image des contractions qui apparaît. Donc quand on va voir des coups de chaud, on va vouloir peut-être faire plein de trucs, avoir cet élan, cette envie, etc. Et quand on a ces coups froids, c'est comme, oui, je me sens fragile, il faut que je me couvre, que je me coucoune un peu et tout ça. J'ai cette énergie comme ça qui apparaît. Et j'ai senti des énergies plus douces, c'est d'aller dans le printemps. Je pense qu'on est dans, on va dire, ces vagues après d'avoir vécu des choses difficiles, comme on va pas passer directement à être bien, c'est comme on va par vague jusqu'à que cet côté un peu plus stable, il vient s'étaler. Il y a énormément de choses du passé qui se coupent en ce moment. Beaucoup de choses dans l'inconscient, beaucoup de choses, des changements, des shifts. La vie, elle veut nous pousser, nous ramener où on doit y aller, où on doit être. Et prise de conscience soudain des choses qu'on doit faire ou qu'on aurait dû faire dans le passé, mais que ce n'était pas encore le moment où on n'avait pas eu les prises de conscience nécessaires pour nous pousser à le faire. Et je sens à ce côté maintenant que c'est l'élan et que je sens que c'est le moment, je fonce. Et il peut y avoir des moments où, si vous sentez ces vagues des rythmes rythmés comme ça, d'un coup j'y vais, d'un coup je dois ralentir, d'un coup j'y vais et je dois ralentir. Acclimatez-vous à la vie dans le sens des... Si vous êtes poussé pendant 2 heures à travailler dans votre projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de faire, ou je ne sais pas, de faire du tri ou du ménage chez vous, peu importe la chose. Mais si pendant 2 heures vous sentez les élans, comme moi là tout de suite j'ai senti l'élan dès que je devais venir enregistrer, hop, on l'écoute, on ne se pose pas 250 000 questions. Et si 3 heures, une fois que sont passées les 2 heures, au bout des 3 heures, on est déjà fatigué, on se sent, ouais, j'ai trop fait, pas l'habitude, etc. J'ai ralenti, on s'écoute, pas de souci. On revient à cette bague peut-être des creux, mais on écoute c'est haut et c'est bas. Je sens comme une bague de chaleur. De quelle manière, je ne sais pas si c'est vraiment physique qu'on aura une bague un moment de température haute, mais je sens quelque chose qui irradie comme une onde en fait, des chaleurs. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je vois ça. Là, ça part un peu dans les énergies plus mondiales et des choses comme ça. Je sens beaucoup des... On le sait, hein, mais des instabilités dans tout ce qui est le gouvernement et tout ça. Est-ce que cette vague de chaleur, il y a un lien? Je ne sais rien. Mais j'ai un truc comme ça. Parce que j'ai vu la tête du président. Comme une bague de chaleur, quoi. Je ne sais pas si c'est qu'il va avoir chaud. Chaud au pit pour quelque chose, mais je l'ai vu juste après. Qu'est-ce qu'il y a de plus à niveau énergétique, s'il vous plaît? Je vois les anges, je sens les anges très proches de beaucoup de monde qui sont en difficulté. Et je sens la guerre, je ne sais pas si c'est par rapport à ça.
ou qui sont près des endroits comme ça où il y a la guerre, parce que j'ai vu des, euh, des enfants et des femmes avec des jambes amputées, des choses comme ça. Mais des gens, les anges très présents dans des endroits comme ça. Pour essayer d'apporter la douceur et l'apaisement dans des endroits où c'est très très rude. Pardon, j'ai mal. Je sens cette contraction encore une fois que ça montre des aller-retour, aller-retour. Mais c'est comme pour faire un pas en arrière, pour faire deux en avant, un pas en arrière, deux en avant. Je sens beaucoup cette côté, on va shifter quelque chose de cette manière. C'est comme 2 moins un ça fait un plus 2 ça fait 3 et on enlève un ça fait 2 plus 2. Ça, vous voyez, ça fait 4 et on revient en arrière, mais ça fait 3. Et, vous voyez, et c'est comme ça que finalement le shift, il va se faire comme s'il aurait une couche, et dans cette couche, il y a des petites couches, et c'est on revient en arrière, on saute, hop, et on enlève, et on enlève, et on enlève. Et il va voir comme une espèce de... C'est surtout pour les gens qui sont vécus beaucoup dans le passé, dans des énergies du transgénérationnel, ils ont vécu des choses en lien avec des ancêtres ou des vies passées et des mémoires qui se répétaient. Et c'est comme vous êtes en train d'enlever tout ça petit à petit. Certains d'entre vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge, que vous ne comprenez pas, mais vous sentez qu'il y a un mouvement derrière qui est en train de se créer, et que peut-être vous n'avez pas trop les réponses ou pas trop la compréhension de ce que vous êtes en train de vivre. Mais ça me parle qu'il y a des choses du passé que de cette manière on laisse derrière nous, et vraiment après je vois vraiment un shift dans un changement d'esprit, parce qu'on va comprendre ça et hop, c'est comme si on aurait encore un truc qui nous échappe, on ne le comprend pas trop, on continue à enlever ces choses, et il va y avoir un moment où on aura tous ces poids délestés du passé qui va nous faire... J'ai compris ça que je n'avais pas compris jusqu'à maintenant. Et ça, il y a tout qui s'ouvre et tout qui va faire sens. Ça demande énormément de concentration et ça peut venir à faire créer, parce que là d'un coup je sens la lourdeur à niveau de la vision, ou comme des migraines, tout ce que c'est la tête. Cette côté ça nous oblige à être dans la réflexion. Et on peut avoir du mal, donc on peut avoir des maux de tête. Je sens beaucoup les maux de tête trop lourds au niveau de l'esprit, dans le front, les yeux, quoi. Je ressens ça. Beaucoup des rêves très aléatoires. Et avec cette côté de que ces rêves ils sont aléatoires, on comprend, ou ils essayent de nous faire comprendre des choses. On se ouvre à beaucoup d'entre nous, hein, c'est pas tout le monde, mais il y a beaucoup de monde qui se ouvre à plus grand que soi, et c'est à l'intérieur. C'est comme je vous le montre comme ça très, mais c'est comme si on ouvrait à l'intérieur et on verrait comme une église à l'intérieur, comme quelque chose de plus sain, plus abondant, divin, comme une reconnexion très intérieure, mais en même temps très connectée au plus profond. Je sais pas comment mettre des mots dessus, mais il y a un truc comme ça qui apparaît. Comme une richesse intérieure qu'on n'avait pas aperçue jusqu'à maintenant, et qu'on peut l'ouvrir et les montrer au monde. On peut la montrer. On ouvre ses portes de cette église intérieure, de ce temple. C'est pas une église, c'est un temple, voilà, c'est ça le mot. On le ouvre parce que c'est bon, je peux donner accès aux gens, et les gens ils pourront regarder à l'intérieur. J'ai plus peur de montrer ça de moi, de qui je suis à l'intérieur, de ces
endroits qui sont plus joyeux, ou plus de replis, plus, ou comme dans les temples où on va se replier, être dans la prière, être en connexion avec les divins. C'est comme, c'est bon, je peux montrer cette partie, j'ai pas peur. Je sens beaucoup cette ouverture pour beaucoup de monde qui va se faire. Et ça va créer beaucoup d'harmonie et de paix. Mais il peut avoir le côté des... Je ne ressens pas encore ça parce que j'ai tellement encaissé pendant tellement longtemps que je ne crois pas que ça soit là, il soit arrivé, c'est bon, il est déjà là. Et physiquement, matériellement, on va dire dans la matière, vous allez le vivre, expérimenter, parce qu'il peut y avoir des choses qui s'alignent ou qui résonnent fort avec vous, ou que quelqu'un vous parle d'un truc et vous dites mais c'est ça, et qu'il y a tout comme qui prend un sens, mais d'un autre côté, il peut y avoir cette peur j'ai pas envie de faire confiance parce que j'ai trop suivi ces derniers temps. Et donc j'ai peur de faire confiance à ça. Je ne crois pas encore que ça soit ancré. Il nous parle de revenir au moment présent. Vraiment, on dit toujours revenir au présent, machin. Mais c'est pour venir à voir clairement que la chose elle est actée et qu'elle est là. Pour qu'on n'a pas cette sensation de... J'ai pas la sensation de que c'est déjà là, quoi. Il y a comme un hémisphère nord qui se ouvre. Comme c'est chemin en vie qui se ouvre pour beaucoup de monde. Comme c'est bon, on a assez bossé, on a été assez aligné. Je sens beaucoup de reliance avec les guides. Les guides, les anges, beaucoup de lucidité, de clarté d'esprit, de compréhension. Je sens beaucoup l'étranger, beaucoup l'étranger travailler en arrière-plan, des fonds, beaucoup de lignées qui vont se libérer pour les compréhensions que nous on fait aujourd'hui. On comprend des choses et on peut libérer des blessures qui ont été engrammées dans la lignée. Et c'est ça, je pense que c'est ça que je vois. Mais comme on enlève petit à petit des couches, parce que ça fait depuis très longtemps qu'on dit, ouais, à niveau karmique, à niveau du transit. Et il y a des mois que ça travaille plus fort que des autres. Mais c'est comme si petit à petit, on enlève des couches. Il va arriver un jour, c'est pas qu'on n'aura plus jamais à nettoyer, mais on aura enlevé une grosse partie et on se sentira comme libéré et épanoui et qu'on peut faire notre vie. Parce que je sens beaucoup de monde qu'il est venu vraiment pour s'incarner, on va dire comme une première partie des vies pour nettoyer l'étranger ou les mémoires karmiques, etc. Et comme on passe à une deuxième partie des vies où on va être dans l'épanouissement de vraiment montrer ce que nous, tant que nous, on est venu faire sans tout ce nettoyage parce que, hop, on l'a fait, on a réussi, on est arrivé et on peut passer à l'étape suivante. Et là, c'est notre moment à nous. C'est pour ça qu'il y a cette notion de... Je ne crois pas encore que ça soit là. Parce que c'est comme si on aurait enchaîné pendant trop longtemps. Et ça me parle d'aller chercher un oracle. Je ne sais pas pourquoi. J'avais pris une autre pour vous faire comme 3 énergies juste après. Mais je vais aller les chercher. Je suis allée les chercher parce qu'il m'a regardé. Il était là-bas, j'ai regardé et je sentais que je devais aller les chercher. Vous êtes de l'univers. Donc c'est là, avec cette mot de vous êtes de l'univers, c'est comme cette porte que je vous disais tout à l'heure du temple qui s'ouvre, cet univers intérieur, cette richesse aussi que vous avez eu avec toutes ces expériences du passé. Et que c'est bon, ça y est, on peut l'ouvrir, on peut montrer cette richesse, cet univers intérieur aux autres. Et regardez, je vous parlais tout à l'heure que je sentais beaucoup la reliance avec les anges. Ça ressort ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais c'est la même image que j'ai eue en tête tout à l'heure. Beaucoup d'appui par rapport aux anges. Dans le monde de là, tout de suite. Dans des endroits qui sont très sombres, très compliqués. Il y aura du monde qui va être guidé envers vous parce que beaucoup de synchronicités qui se feront comme ça, beaucoup de monde qui va vous voir tel qu'elle vous êtes.
Vraiment, et pas cette image que vous avez pu renvoyer pendant des années, parce qu'il aura tout ce côté étranger qu'on aurait, de la lignée qu'on aurait laissé derrière nous, et on pourra se montrer tellement qu'on est. Et donc, il y a des gens qui vont se reconnaître dans ce qu'ils vont voir chez vous. Je ressens ça. Les questionnements de votre âme, ça peut être ça, les questionnements de votre âme en ces moments, c'est le côté de est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que vraiment il y a tout qui bouge, ou c'est mon imagination, ou vraiment je suis en train de m'aligner parce que je sens qu'il commence à avoir comme des synchronicités ou des choses qui s'enchaînent, ou qu'ils sont plus alignés que ce que j'avais vu jusqu'à maintenant, comme c'est plus de conscience, etc. Et ça peut être le questionnement que votre âme, s'est fait en ces moments. L'éveil, pour moi, oui, mais il va y avoir beaucoup. On peut être dans l'éveil des consciences déjà, mais il faut avoir comme une étape supérieure qu'on est en train de franchir, un autre palier, de plus d'éveil encore. Je pense que plus pour se montrer tel qu'on est. La manifestation. Mais c'est juste ce que je venais de vous dire tout de suite là. Et, ah ouais, mais j'y sens avec la manifestation qu'il va y avoir beaucoup plus de manifestations aussi en étant sur Terre de l'ordre spirituel. Et là, c'est un message très clair. Des choses qu'on va voir, type, je sais pas, dans les nuages, dans des... Ouh, je vous dis ça, j'ai des frissons partout, ça m'est vraiment, j'avais pleuré. De ces êtres de lumière, des guides, je sais pas, la Vierge, les anges, je sais pas, mais je sens la manifestation du monde spirituel qui va y aller fort pour beaucoup de monde déjà qu'il était dans la comment je vous dis ça, dans la foi, dans le travail des soi, d'être mieux, etc. Ils vont vraiment avoir des signes qui vont se manifester, qu'on ne pourra pas passer à côté. L'alignement, encore une fois, un des decks. Donc, je pense que la guidance, elle part de toute seule. Il y a un autre message. Voilà. Le nom de votre âme. Pour moi, ça parle de cette porte que j'ai vous parlé tout à l'heure du temple, de nous montrer, et montrer sa rayonnement tellement que nous, on est, nous, l'âme, nous, en nous, sans tous ces conditionnements qu'on a pu suivre du trajet, de la lignée karmique, des blocages, des blessures du passé de nos ancêtres qu'on a dans nos cellules. C'est nous, c'est vraiment, on ouvre la porte parce que maintenant c'est moi qui rayonne. C'est pas toutes ces couches qu'on a pu avoir dans le passé. C'est vraiment nous, le nom de notre âme, la manière de laquelle notre âme elle vibre. C'est comme cette notion on vibre tous d'une certaine manière, et les gens ils vont le reconnaître, ils vont le voir. Non, et ça va être nommé avec la vibration. Les gens ils vont le voir, ils vont reconnaître qui sont les bonnes personnes pour nous, qui va pouvoir nous apporter. C'est pas comment vous expliquer ça, parce que ça fait plein de choses différentes. C'est comment on va reconnaître les personnes qui sont pour nous, les bonnes amitiés pour nous, la personne qui peut nous voir vraiment aussi comme nous on est, sans forcer à dire je vais être différent pour être peut-être aimé ou accepté, ou etc. Tous ces peurs avant du rejet pour la personne qu'on est, parce que tout ça, il dégage en fait. Je sens beaucoup de tous ces embrouilles. Ça se fait la place, quoi. Ça se fait la place, et c'est comme on s'aligne. C'est ça mon âme. C'est ça qui c'est moi. Et voilà, je vous le montre. Et c'est tout. Tous ces blessures, tout ce qu'on pensait être, non, ça a été ce que nous sommes venus travailler dans cette première partie des vies. Je vois beaucoup d'alchimie intérieure, beaucoup des... j'ai vu beaucoup des... vous savez, les mandalas, comme ça, qui bien s'emboîter, comme à l'intérieur. Comme s'il y avait comme des mécanismes, on va dire, énergétiques avec tous ces mandalas. Hop, 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 les engrenages, hop, on peut le montrer. Parce qu'il est tout qu'il est à sa place, parce qu'on a bossé pour. Je pense que cette guidance, on ne va pas parler à tout le monde, mais ça résonnera, ça résonnera. Parce
qu'il y a autre chose à dire par rapport à tout ça? C'était une dernière fois. Les êtres des lumières. Donc c'est ce que je vous avais dit juste avant. Et la transformation. Je ne vais pas m'étaler plus parce que je pense que c'est hyper clair les messages. L'arbre de votre âme, il est en dos des decks. Donc c'est ça, c'est comme aussi enfant. Les travailleurs des lumières, ça me parle beaucoup. Ces gens qui ne sont pas sentis totalement eux, pleinement eux, parce qu'ils sentaient comme qu'ils étaient trop ralentis, trop. Je ne vais pas aussi vite que les autres. C'est parce qu'il avait comme un temps de venir à mettre tous ces changements, toutes ces transformations en route, que tout ça, ça s'aligne, un peu partout, avec tous ces travaux personnels. Et là, c'est bon. On est bien ancré, on a bien compris comment c'est le mécanisme, comment on fonctionne, hop. Et on vient s'ancrer sur Terre pour toutes ces transformations, la rendre visible pour que les autres gens en face, ils la reconnaissent aussi. C'est un truc dans l'œil droit. Et je pense que beaucoup de monde, ils ne voient pas très clair ça encore. Ils parlent des êtres de lumière, donc pour moi, c'est les consciences qui sont déjà éveillées, qui sont en synchronicité avec la vie, avec l'univers, et des êtres de lumière qui sont incarnés sur Terre et qui ne comprenaient pas trop la mission qu'ils avaient jusqu'à maintenant. Pour moi, la mission que vous avez eue jusqu'à maintenant, c'est nettoyer du danger avant de pouvoir... parce que ça vous a appris des choses, avant de passer à vous, à réunir vous et être épanoui. Et montrer vraiment vous qu'est-ce que vous avez apporté en étant sur Terre. Alors, je vais faire... je vous demande de dépenser des 1, 2, 3 chiffres. Je vais donner 3 énergies. Donc, vous pouvez choisir entre 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il vous reste à couper ou à comprendre au niveau énergétique? Choix numéro 1. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regarderont la vidéo. Hop. Choix numéro 3. Hop. Il y a un dos des decks. Bon, le messager. Hein. Donc, je pense que le message, c'est très clair. C'est le messager. On avait besoin aujourd'hui d'avoir ces messages, de cette communication avec nous pour avoir les choses un peu plus claires. Donc, pour les personnes qui sont choisies, on va dire, le groupe numéro 1, l'énergie numéro 1, ça va nous parler peut-être à couper ou à équilibrer tout ce que c'est le côté relationnel et le côté des relationnels dans tous les sens, venir équilibrer ça, ou que vous avez eu le temps d'équilibrer ça, tout ce que ça a été en lien avec les relationnels, les couples, les amitiés, venir comme à créer comme une espèce d'harmonie et d'équilibre dans toutes vos relations, que ce soit amicales, familiales, des couples, etc. Vous aurez pu beaucoup travailler en lien avec ça ces derniers temps. Et c'est ça peut-être aussi qui vous reste, c'est soit ça, soit c'est la chose qui vous reste à équilibrer pour pouvoir passer à cette nouvelle étape. Il y a aussi comme la notion de venir équilibrer plus le côté féminin que masculin, donc plus le côté d'être à l'écoute de soi, de ses émotions, de se faire plaisir, peut-être d'être à l'écoute du corps, des émotions, j'ai fait ça, je m'étais en train de me caresser en même temps, de se caresser littéralement, de se faire des papotements, d'être doux envers soi, pour retrouver un équilibre entre l'énergie féminine et masculine à l'intérieur de soi. Et ça passe pour moi, les personnes qui sont choisies ces groupes, pour écouter cette partie féminine. Donc être dans la douceur, peut-être se mettre des huiles qui sentent bon avant de dormir, se faire une coupe de cheveux, se faire une masque, se faire un espace, se faire quelque chose plus de l'ordre du féminin. Y être moins dans cette action, dans le côté d'y aller, agir, sinon plus de repli et d'écouter ces temps.
Ouais, danser plus avec la musique. Peut-être vous avez besoin aussi d'écouter la musique en ce moment, mais danser avec la musique, comme je vous disais tout à l'heure, de la vie, de ces cycles, de ces, voilà, des replis, d'y aller, ces vagues, des hop, j'ai compris que ça marche comme ça en ces moments, donc quand j'ai ces moments de creux, je me replie. C'est pas grave si je travaille moi, donc être moi dans l'action, mais je m'écoute, et après, j'irai quand ça sera le moment. Donc, et ça va être dans l'écoute aussi du côté féminin. Et pour moi, cette énergie du numéro un, ça me parle de ça. Les personnes qui sont choisies le numéro 2, c'est pour moi littéralement l'action, aller dans l'action de voir qu'est-ce que vous allez faire pour le collectif, sans trop réfléchir, euh, de penser à vous, qu'est-ce que c'est votre prochaine destination, qu'est-ce que vous voulez apporter, des nouveautés, des différents, de cette énergie un peu uranienne, comme le verso, vous voyez le truc, cette énergie plus dynamique, plus d'authenticité. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez apporter à la communauté, plus authentique, plus à votre manière, à votre patte, comme vous êtes, tout court. Ça peut être le schéma, maintenant que vous les voyez très clairs, mais plus c'est le côté des avancer pas après pas, pas courir encore, il y a cette notion des vagues qui apparaît. Donc, c'est comme un éclair très lucide et très rapide comme ça que vous savez où vous devez y aller. Et voilà, c'est là-bas que je dois y aller, j'ai compris maintenant, j'y vais quoi. C'est soit vous avez été en train de travailler sur votre propre chemin parce que vous vous questionnez où je dois y aller, parce que je ne comprends pas trop où j'y vais avec toutes ces choses qui m'arrivent, etc. Donc vous avez pu travailler ça, et peut-être c'est les dernières résistances qui vous restent. C'est soit ça, soit c'est cette challenge que vous êtes en train de vivre, de faire ces pas en avant et aller vers quelque chose de plus authentique pour vous et pour les autres. C'est soit ça, soit c'est la prochaine étape des maintenant je vois clair et hop, j'y vais. Donc, parce que ça va rentrer comme un éclair, trop de lucidité, vous allez comprendre d'un coup. Donc, avec une énergie, paf, comme ça d'un coup, on y va et j'y réfléchis plus. J'ai eu déjà beaucoup trop de temps pour réfléchir, pour me mettre en schéma. Et pour les choix numéro 3, pour l'énergie numéro 3, j'ai ça encore un peu des dualités entre ces personnes qui sont choisies, ces groupes, entre ce que j'y vais ancrer. On va dire c'est comme encore une communication intérieure que vous pouvez avoir entre ce que j'aimerais faire, comment j'aimerais les communiquer, comment j'aimerais l'ancrer. Il y a comme une espèce de je dois passer par ça avant de me lancer. Ça vient un peu à réunifier les énergies de juste avant. C'est comment on doit échanger à l'intérieur de soi, de vraiment où je veux y aller avant de me diriger, et équilibrer toutes ces choses qui restent un peu pour équilibrer. Donc il y a comme une espèce de communication intérieure qui est en train de se faire encore chez vous. Il y a le temps, vous donnez le temps de poser tout ça, d'avoir ces vraies communications intérieures pour après que ça rentre en équilibre et hop, et on passe à l'action. Mais pour moi, vous êtes encore dans cette écoute intérieure de qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qu'on aimerait transmettre à l'extérieur, dans la matière, dans les choses qu'on veut ancrer. Donc vous pouvez un peu être dans ces énergies encore, des réflexions, d'intériorité, des compréhensions. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider dans votre cheminement. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je suis encore et toujours, bien sûr, sur Instagram où je partage aussi régulièrement des autres choses, des autres contenus. Donc c'est là-bas que vous pouvez me trouver dans ma web, eloidefatima.com. Donc c'est tout. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci et ciao ciao.